Bonjour à vous. Je dois reprendre ma vidéo parce que la précédente n'a pas marché. Alors, je sentais le besoin de vous dire ça avant de partir. Je suis vraiment désolé. Alors, écoutez, je veux faire une vidéo pour revenir sur un de mes récents posts, le post que j'ai appelé « Shut up, les tartistes ». Donc, j'aimerais discuter un peu, clarifier une couple de choses par rapport à ça. C'est un post qui a suscité beaucoup d'attention, puis beaucoup de support de la part des gens. Je pense que c'est synonyme du fait que... Oh, je suis un petit peu pour mon son. Je pense que c'est synonyme du fait que les gens sont tannés. Il y a une grosse révolte, une grosse hargne qui bouille à l'intérieur des gens, du public, envers les artistes québécois. Puis je suis convaincu que c'est comme ça en France et partout, mais je pense qu'ici, c'est particulièrement notable. Je veux vous expliquer quand je fais un post comme ça. En fait, peu importe le post que je fais, à chaque fois que j'écris un post, dans ce cas-ci, il y a des gens qui m'ont... En fait, il y en a un ou deux qui m'ont dit quelque chose du genre une belle montée de lait ou te péter un plomb ou quelque chose comme ça, parce que le post était quand même assez rock'n'roll. Mais à chaque fois que je fais un post, peu importe le propos, pour moi, c'est de la poésie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un écrit que je fais. C'est un papier, c'est un texte, c'est une idée qui m'envahit avant que je commence à écrire et je ne fais que parler librement sur le propos qui m'est inspiré. Cette fois-ci, c'était les artistes, suite au fameux article qui est passé dans le Journal de Montréal disant que les artistes ils commencent à japper là, sur le fait qu'ils sont menacés de perdre leur contrat de traduction par l'intelligence artificielle. Et moi, je disais tout simplement qu'on ne voulait pas les entendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous ont pas soutenus pendant les 3 dernières années. Ils nous ont abandonnés, ils nous ont vendus, etc. C'est ce que vous irez lire le post. Je ne veux pas reparler de ça nécessairement ici. Mais ce que je tenais à préciser, c'est que j'ai pas de hargne face aux artistes. Comme j'ai dit, c'est de la poésie. J'écris ce qui me vient. C'est comme si j'écrivais une fiction. C'est comme si j'écrivais un scénario. C'est comme si j'écrivais un dialogue. Je me mets dans une position avec un certain point de vue et je laisse l'inspiration me dicter ce que je dois écrire. Maintenant, tout ce que j'écris, peu importe la façon que ça sort, des fois, ça sort plus carré, un peu comme celui-là. Des fois, ça sort un peu plus doux. Les gens qui me connaissent savent, en fait, la façon que je m'adresse à vous par les vidéos que je fais depuis 3 ans, et bien avant ça, mais surtout depuis 3 ans. Vous savez, je suis quelqu'un de généralement posé, en contrôle et calme, et ça, c'est le vrai moi. À la base, avant d'écrire un post, n'importe quel post, la plupart du temps, là, il m'est rarement arrivé d'écrire un post ou de faire une vidéo. La plupart du temps, je ne le pose pas quand ça arrive, là, où est-ce que je viens vraiment de péter un plomb puis je pars la caméra. Ça, c'est une chose qui m'arrive à peu près jamais. Donc, avant d'écrire un post ou de faire une vidéo, je suis tout le temps dans une bonne disposition, mais j'adopte une position qui m'est insufflée, si on veut. C'est une vision que je vois. Et parfois, je ne vois pas tout le temps les choses d'un bon œil, même si, dans la vraie vie, je suis une personne excessivement positive et je m'inquiète avec rien, puis un mauvais événement m'affecte rarement plus que quelques minutes, quelques heures, tout au plus. Même bien souvent, de très mauvaises nouvelles
une journée ou deux, puis c'est derrière moi, puis on continue à avancer. Donc, les gens qui me connaissent un peu plus, vous savez que c'est ma prédisposition, c'est comme ça que je suis, mais quand j'écris ces posts-là, pour moi, c'est de la poésie. Ça sort, c'est un écrit qui aurait pu être écrit par quelqu'un d'autre. Parfois, comme celui-là, je suis un petit peu plus abrasif. Et je parle de façon un peu plus carrée, mais j'endosse tout ce que je dis. S'il y a quelque chose qui me passe à l'esprit qui est non acceptable, je vais me censurer. C'est-à-dire que, en tout cas, dans la majorité du temps, c'est-à-dire que je ne dirai pas de mal d'une personne en tant que telle, en particulier, très rarement. Peut-être les gouvernements, là, mais je pense que... Hein? Je pense pas qu'il y a beaucoup de chances qu'ils m'entendent, puis je pense que probablement que 99% du Québec pensent la même chose que moi par rapport à nos gouvernements. Là. Mais pour revenir aux artistes, jamais je blasterai un artiste dans une vidéo dans le but de me venger ou dans le but de mettre la personne sur la sellette ou quelque chose comme ça. Je ferais jamais ça. Je me censurerais avant de faire ça. C'est pour ça que je parle généralement plutôt de façon large. Et dans ce post-là, je m'adressais à tous les artistes, plus particulièrement ceux de la télé, c'est-à-dire ceux que l'on voit, ceux qu'on connaît. Et ce que je dis, je le signe et je l'endosse. Mais ça ne venait pas d'une place de vengeance, ça ne venait pas d'une place de haine. Et j'attaque personne en particulier. Je parle, je décris un milieu qui est très, très, très malsain, qui est très égocentrique, avec des gens qui ont de très gros égos, des gens qui ont énormément besoin d'admiration. Je le sais, c'est un milieu dans lequel j'ai baigné assez longtemps pour savoir comment est ce milieu-là. Et j'en parle aujourd'hui avec détachement. Il y a aussi des gens, des fois, des gens qui vont dans les commentaires, certaines personnes, je le vois moins dernièrement, mais je l'ai déjà vu, des gens qui pensent que je prends ma revanche. Je ne prends pas ma revanche du tout, du tout. Seulement, ce n'est pas parce que je suis sorti de ce milieu-là que je vais arrêter de le dénoncer. Je n'ai pas du tout envie d'y retourner. D'ailleurs, j'ai arrêté mon adhésion à l'Union des artistes. Si j'avais voulu y retourner, j'aurais continué de payer. J'ai arrêté parce que je savais que je n'y retournerais pas. Mais ce n'est pas parce que je ne suis plus dans un milieu qui est corrompu que je vais dire « correct, ne me branche pas, je corromps. » Non. Ce milieu-là est un milieu corrompu, malsain, et que je sois dedans ou pas dedans, il doit être dénoncé. Et je ne sais pas, ça s'est fait automatiquement, c'est comme devenu ma mission, puis je ne l'ai pas cherché, puis c'est juste, c'est récurrent, moi, ça revient, j'en parle souvent, parce que je pense qu'à quelque part, j'ai dû être mis... ça doit faire partie d'une de mes missions d'être ici, que de dénoncer le milieu artistique québécois, parce que c'est très malsain. C'est une industrie qui est contrôlée. En fait, il y a quelques personnes qui ont la main sur la bourse, hein? La SODEC, Téléfilm Canada, là, des gouvernements, des ministres, sans doute, quelque chose comme ça, qui, eux, connaissent les quelques producteurs. Il n'y en a pas beaucoup des producteurs à Montréal. Je ne sais pas combien il y en a, mais des connus, une dizaine, une vingtaine, gros max. Bien, ces gens-là se parlent, ça se connaît tout, puis ça se donne des enveloppes pour faire des films. Et les producteurs, eux autres, après se servir de bord, font la même affaire. Ils ont 4, 5, 6, 10 réalisateurs avec lesquels ils travaillent, et puis ils leur donnent de l'argent aux autres pour faire des films. Et eux autres, les réalisateurs, bien, ils ont une poignée de chums avec qui ils sont habitués de donner les rôles principaux. Et bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous dirais, moi, puis je lance un chiffre comme ça, c'est vraiment pas, prenez-moi pas au pied de la lettre, là, mais je vous dirais qu'il y a peut-être maximum 500 personnes qui travaillent de façon régulière dans le milieu artistique. Ça inclut les producteurs, les réalisateurs et les artistes. Il y a quoi? Il y a une centaine d'artistes, 200 artistes au max qu'on voit souvent dans tous les films, toutes les productions, toutes les télés, toutes les chaînes. Il y a quelques dizaines de réalisateurs, peut-être une 10-20 producteurs. Faites le calcul de tout ça, là, je suis convaincu qu'on ne dépasse pas 500. Et après ça, bien, il y a les figurants. Les figurants, on prend n'importe qui. Ça, les figurants,
si j'avais continué, si j'avais voulu être figurant, j'aurais pu faire une carrière, parce qu'il y en a, puis c'est pas méchant ce que je dis là, c'est pas... Moi, c'est pas ce que je voulais, mais je dis, il y en a qu'on appelle des figurants professionnels. Moi, j'ai fait de la figuration pour ramasser mes crédits, mais j'ai jamais voulu faire de la figuration. Moi, je voulais faire des films. J'ai fait une formation, j'ai appris à faire des films, et bon, bref. Mais il y en a qui se complaisent là-dedans, puis c'est parfait. Mais si tu veux des rôles au Québec, surtout si tu as un parcours atypique comme moi, puis tu commences tardivement dans ta vie, les portes sont fermées. On ne veut pas te voir la face. Tu n'as aucune chance. Moi, on m'a appelé en audition, jamais. Mais c'est pas grave, je ne cherche pas ma vengeance. J'essaie juste de vous expliquer ce milieu-là. C'est une gang de gens qui ont la main sur le portefeuille, qui se font travailler entre eux autres. Il y en a quelques centaines qui travaillent, puis tous les autres, on ne veut pas vous voir. On ne m'a jamais fait venir en audition une seule fois. Maintenant, j'ai décroché des rôles, mais dans des productions 100% indépendantes de gens comme moi. Souvent des jeunes réalisateurs, parfois moins jeunes. Moi, je ne suis pas jeune, puis j'ai travaillé pour des gens qui avaient plus ou moins mon âge, qui investissaient de leur poche un 50, 100, 200 000 à faire un projet de film, jusqu'à 1 million. Peut-être, là, j'ai un film sur lequel j'ai travaillé, le plus gros budget que j'ai travaillé. Et ces gens-là, c'est des gens qui, comme moi, ont des parcours atypiques. On ne les laisse pas rentrer dans le milieu. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se revirent de bord, comme quand Sylvie et moi, on a fait Callback. On se revire de bord et on prend les moyens du bord, puis on fait notre production. Évidemment que la qualité n'est pas la même quand tu fais un film avec 100 000 que quand tu es Denis Arcand et tu fais un film avec 9 millions. Ou 10, 11 millions quand tu fais un bon cop, bad cop. Hein? Éric Canuel. Mais je nomme les noms, mais pas, je ne les vise pas. Là. Il n'est pas pire qu'un autre. C'est juste pour illustrer mon propos. Et ces gens-là écoutez, vous n'avez pas idée, si vous n'avez jamais fait un film, comment c'est d'ouvrage. Écrire, produire, tourner un film, faire le montage, faire tout ça, mais surtout l'organisation quand ça vient le temps de tourner, là, caster les acteurs. C'est un travail colossal pour une seule personne. Heureusement, il y en a qui ont des gens, des amis qui peuvent les aider, mais même à ça, quand tu as 3-4 personnes qui peuvent t'aider, des gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de contact, qui n'ont pas les ressources, ça demeure quand même difficile. Alors, quand ces films-là finissent par avoir des premières, parce que l'équipe qui a fait le film se fait une première des fois, et parfois même, il y a certains journalistes qui vont aller voir, assister à ces premières-là. Mais tous ces films-là qui sont faits dans la marge sont tous détruits, sont tous assassinés à leur première présence. C'est-à-dire que les critiques sont acerbes. Tout ça sans jamais tenir compte que le film a été fait avec 50 000 $ et ils vont le comparer avec les mêmes barèmes d'évaluation, si on veut, qu'un film produit par Téléfilm et Sodec, où est-ce qu'il y a 2, 3, 4, 5, 10, 12 millions pour faire un film. On ne peut pas comparer ça. Alors, au lieu que l'industrie félicite l'effort de ces gens-là, ils vont les assassiner leur film. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ces gens-là viennent dans l'industrie. C'est la clique, c'est très fermé. Ils s'aiment beaucoup, beaucoup. Ils se donnent des trophées. Ils aiment ça, se donner des trophées. Ils aiment ça, se féliciter. Puis ils se filment, puis ils montrent ça au public en plus. Pour moi, c'est le comble de la... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le mot ne me vient pas, puis c'est peut-être mieux comme ça. Mais c'est pathétique de voir ces gens-là. Certes, il y a des gens qui les aiment et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se donnent des prix entre eux autres pour laisser prétendre qu'ils sont les meilleurs acteurs du Québec, alors qu'en réalité, ils ferment la porte à, je veux dire, 99 % des autres acteurs. Ils ne veulent pas les voir. Parce qu'évidemment, s'ils les laissent rentrer, bien, ils vont peut-être, leur étoile va peut-être briller un petit peu moins. Puis là, je parle des acteurs, mais ça va aussi pour les producteurs, les réalisateurs, puis tout ce monde-là. Et, en tout cas, je pourrais en parler longtemps, mais je ne veux pas en faire un cas personnel, mais tout ça, là, c'est tout très, très, très politique. Les festivals de films, c'est très politique. On prend un Xavier Dolan qui a fait plein de films à un moment donné, qui est allé à Cannes, qui est devenu une star internationale, qui a de la misère ici, à certains films, à faire 350 000 d'entrées.
je ne sais pas si vous savez, mais c'est 35 000 personnes qui vont au cinéma pour voir un film de Xavier Dolan qui a gagné des prix à Cannes. On met une vidéo sur YouTube, nous autres, on peut aller chercher 100 000 visionnements. Pas 35 000, 100 000. Et on est ignoré. Bon, je sais que c'est pas là, on ne compare pas les mêmes affaires, là. Je sais que c'est un peu différent, regarder une vidéo de 5 minutes, puis regarder un film d'une heure et demie, puis je comprends tout ça, là. Ce que je veux dire, c'est que 35 000 personnes qui voient un film de Xavier Dolan ou n'importe qui d'autre, qui a eu un budget de 5 millions, là, j'invente ça, là. Pour moi, c'est aberrant de dire on ne peut pas prendre des acteurs pas connus parce qu'il faut qu'ils soient rentables. Regarde, ton film, là, il t'a coûté 5 millions, puis tu as fait 350 000. Ils ne sont pas rentables. Tu as beau être connu mondialement, tes films ne sont pas rentables. Ça va changer quoi si au lieu de prendre un tel, tu prends un autre tel, ou tu me prends moi, ou n'importe qui d'autre? Ça ne changera rien. Même s'il y a de quoi, ça risque de relancer l'industrie parce qu'il va y avoir des visages nouveaux, puis tout le monde veut juste ça, des visages nouveaux. Bref, je pourrais en parler plus longtemps. Ce n'était pas nécessairement le propos. Le propos, c'était de vous parler de revenir sur mon post parce qu'il y a des gens qui parfois, qui peuvent penser que je suis comment est-ce qu'on dit ça, que je file un mauvais coton, que je suis enragé ou des choses comme ça. C'est pas du tout le cas. Quand j'écris un post, même si le post est comme ça, pour moi, c'est de la poésie, c'est une idée qui est développée et que j'endosse absolument, mais qui ne m'habite pas en tant que tel dans mes émotions personnelles. Alors, je ne sais pas si ça va avoir été constructif. Ça, c'est pour... sont un petit peu ratatinés. C'est pour les animaux. Je ne sais pas si les écureuils vont venir les chercher. Je ne sais pas si un écureuil, ça mange des petites tomates. Alors voilà. Donc, petite précision. Ça m'a fait plaisir de vous jaser. À bientôt. Bye.